Je me présente Rebecca Kong, gestionnaire, recherche et expérimentation à l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. J'ai le plaisir d'animer cet événement aujourd'hui. I'd like to begin this event by acknowledging that I'm joining J'aimerais you. commencer cet événement en soulignant que je me joins à vous depuis la région de la capitale nationale qui est le territoire traditionnel et non cédé du peuple Algonquin-Anishinaabe. Nous reconnaissons commencer à vous reconnaissons également avec respect le territoire ancestral de tous les peuples des Premières Nations, des Inuits et des métiers avec lesquels nous partageons cette terre d'une nation à l'autre. Merci à tous et toutes de vous joindre à nous aujourd'hui, alors que nous approchons la fin du mois de la littératie financière pour parler de la mesure de nos progrès collectifs pour aider à renforcer la résilience financière des Canadiens. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Before we transition to today's main event, I'd like to go through some. Avant de passer à nos prochains événements, j'aimerais passer à quelques éléments présentement. Vous n'avez qu'à sélectionner la langue de votre choix en cliquant sur l'icône Langage dans le coin en haut à droite de votre écran. Simultaneous translation is available in English and French. L'interprétation simultanée et verse en français et en anglais. Vous n'avez qu'à sélectionner la langue de votre choix en cliquant sur l'icône Langage dans le coin en haut à droite de votre écran. Pour accéder à l'audio sur le plancher qui est bilingue et sans interprétation, cliquez sur le bouton Floor Audio sous la fenêtre de vidéo. En outre, l'interprétation en ligne des signes est disponible en cliquant sur le bouton ASL en bas de l'écran. Une fenêtre séparée apparaîtra pour ceux qui souhaitent voir l'interprétation en ligne des signes américains sur le flux en anglais anglaise. Disponible en cliquant sur le bouton LSQ au bas de l'écran. Une nouvelle fenêtre ouvrira sur la chaîne d'interprétation simultanée en français. Lastly, if you encounter any technical issues, enfin, si vous avez des problèmes techniques, veuillez cliquer sur le lien de support technique en haut à droite de votre écran et un technicien vous aidera. Cette session sera enregistrée et après l'événement, nous partagerons l'enregistrement avec toutes les personnes inscrites. Encore une fois, je vous remercie de vous joindre à nous. Je vais vous présenter un peu de contexte de la SCFC, puis je vous donnerai un aperçu de la séance d'aujourd'hui. Pied en 2001 afin de protéger les consommateurs en supervisant les entités financières sous réglementation fédérale et en renforçant la littératie financière de la population canadienne. La vision de la CFC, c'est d'être un chef de file et un innovateur du chapitre de la protection des consommateurs de produits et services financiers. FCAC has free and unbiased resources for consumers. La CFC offre des ressources gratuites et impartiales aux consommateurs, notamment des outils interactifs en ligne comme un planificateur de budget, des calculatrices hypothécaires, du contenu web, des vidéos, des programmes éducatifs. Vous pouvez accéder au site web du mois de la littératie financière à l'adresse suivante, canada.ca/Financial Literacy Month pour consulter ces ressources. L'Agence travaille avec des intervenants et des partenaires dans tous les pays qui mettent en œuvre des initiatives très efficaces conformes à la stratégie nationale de la littératie financière, dont certaines vous seront présentées aujourd'hui. Notre ordre du jour commence par le discours d'ouverture de Ruth Stevens, directrice de l'Observatoire de finances comportementales de la CFC. La commissaire adjointe Supérieure Saoul souhaitait vraiment être parmi nous aujourd'hui, mais elle a été appelée à l'improviste pour des raisons professionnelles et est désolée de ne pas pouvoir être présente. Dans son intervention, Ruth parlera de la manière dont l'écosystème financier peut utiliser le plan de mesure pour suivre les progrès accomplis par rapport aux états de la stratégie nationale. Après l'allocation de Ruth, les membres de l'équipe de recherche de la CFC vous présenteront les outils de mesure qui ont été récemment mis au point pour nous permettre, à vous tous, nos partenaires de l'écosystème, de mesurer plus facilement les résultats des initiatives visant à faire progresser les objectifs de la stratégie nationale. Ensuite, nous avons le plaisir d'accueillir 3 adoptants précoces du plan de mesure de la stratégie nationale qui présenteront la manière dont leur organisation mesure les progrès accomplis en vue d'atteindre les résultats cibles de la stratégie nationale. Leurs études de cas montreront comment le fait de suivre les étapes simples décrites dans le plan de mesure peut permettre aux organisations
de l'adopter et de les mettre en œuvre. Par la suite, on va avoir une session de questions-réponses en direct. On vous encourage à soumettre vos questions pendant la présentation en utilisant la boîte à droite de votre écran marqué Poser une question. Ask a question. N'oubliez pas d'indiquer si vous adressez votre question à un panéliste en particulier. Nous ferons de notre mieux pour répondre au plus grand nombre possible des questions soumises. À la fin de l'événement aujourd'hui, nous vous demanderons de remplir un bref questionnaire de rétroaction. Comme je l'ai mentionné, cet événement pour les parties prenantes a été conçu en pensant à vous et nous voulons que nos événements soient aussi utiles et informatifs que possible pour vous. Vos commentaires nous aideront à élaborer des futurs événements et nous vous remercions de prendre le temps de partager vos idées avec nous. Au cours des dernières années, les Canadiens ont été et continuent d'être confrontés à de nombreux défis financiers en raison de la pandémie et de l'évolution rapide du contexte économique. Les dernières données de l'enquête mensuelle sur le bien-être financier de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada révèlent des tendances inquiétantes. De plus en plus, les Canadiens dépensent plus que leurs revenus et empruntent pour leurs dépenses quotidiennes. Moins de personnes disposent de fonds d'urgence pour faire face aux dépenses imprévues et près d'un tiers des Canadiens et Canadiennes n'ont pas d'argent de côté à la fin du mois et 40 craignent que l'argent dont ils disposent ne durera pas. Il n'est pas surprenant que les finances continuent d'être la plus grande source de stress pour les Canadiens, plus que le travail, la santé personnelle et les relations. Il est devenu évident que la résilience financière ou la capacité à rebondir après des événements financiers négatifs est plus important que jamais pour les consommateurs. Et en tant que collectif, nous devons nous rassembler pour construire un écosystème financier qui aide les Canadiens à devenir financièrement résilients et améliorer leur vie financière. La stratégie nationale de littératie financière identifie les façons dont nous pouvons tous travailler ensemble pour réduire les obstacles à la résilience financière des individus et catalyser les actions qui peuvent aider les consommateurs à prendre les meilleures décisions financières. Et bien que la mise en œuvre d'initiatives visent à améliorer la littératie financière des Canadiens soit bien sûr importante, nous devons également reconnaître que la seule façon de savoir si nos efforts font une différence est de mesurer nos résultats. Et c'est vraiment ce dont nous sommes réunis pour parler aujourd'hui. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Ruth Stevens qui nous parlera du plan de mesure de la CFE. De faire place à Ruth Stevens, directrice du laboratoire de finances comportementales de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. Merci, Becky. Bon après-midi, tout le monde. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. As Becky mentioned, Canadians are facing many financial challenges. Comme Becky l'a mentionné, les Canadiens et Canadiennes sont confrontés à de nombreux défis financiers, la combinaison d'une inflation élevée, de taux d'intérêt croissants, les difficultés économiques exacerbées par la pandémie a fait que les ménages canadiens sont parmi les plus endettés au monde. Dans ce contexte, la résilience financière est plus importante que jamais. Le mot résilience est plus souvent associé à la santé mentale. C'est un mot que nous associons à la force et au courage de surmonter plutôt que de succomber aux défis que la vie nous lance. La résilience financière n'est pas différente. Tout comme la résilience psychologique permet aux gens de se remettre et de surmonter les événements négatifs de la vie, la résilience financière permet aux gens de se remettre et de surmonter les événements financiers négatifs. Comment pouvons-nous aider les gens à développer leur résilience financière? C'est cette question qui a été le point de départ de l'élaboration de la stratégie nationale de littératie financière lancée en juillet de l'année dernière. The strategy is a 5-year plan to create a more accessible, inclusive, and effective. La stratégie est un plan quinquennal visant à créer un écosystème financier plus accessible, inclusif et efficace. Sa vision est celle d'un Canada où chacun peut acquérir une résilience financière dans un monde de plus en plus numérique. La stratégie nationale souligne que la capacité de renforcer la résilience financière ne repose pas uniquement sur les épaules du consommateur. Au contraire, tous les membres de l'écosystème financier, tels que les gouvernements, les régulateurs, les groupes communautaires, les institutions financières et l'industrie, ont un rôle à jouer pour créer un système qui aide et n'entrave pas la vie financière des consommateurs. À cette fin, la stratégie décrit les actions que toutes les parties prenantes de l'éducation financière peuvent entreprendre
pour apporter des changements contextuels et structurels qui aideront les gens à renforcer leur santé financière. Ces actions sont regroupées en deux catégories, les obstacles et les catalyseurs. La réduction des obstacles est extrêmement importante car les obstacles du système financier peuvent empêcher les individus d'accéder, de comprendre ou d'utiliser des produits, des services et l'éducation financière qui répondent à leurs besoins. Par exemple, un obstacle peut survenir lorsque les informations sur les produits et les services financiers sont rédigées dans un jargon ou sont difficiles à comprendre. Cela peut être très déroutant et rendre presque impossible pour les consommateurs d'utiliser ces renseignements pour prendre une décision financière éclairée. Et même en l'absence d'obstacles, les consommateurs ne sont pas toujours en mesure de prendre les bonnes décisions financières au bon moment. Il est donc important de catalyser les actions visant à créer des opportunités pour que les consommateurs puissent prendre les décisions financières appropriées. Un exemple de catalyseur peut être l'élargissement de l'accès à des conseils financiers dignes de confiance et abordables. Des conseils impartiaux et clairement communiqués peuvent aider à catalyser les consommateurs pour qu'ils prennent les décisions financières qui répondent le mieux à leurs besoins. Afin de nous aider à réduire les obstacles et à catalyser les actions dans l'écosystème, la stratégie décrit les résultats cibles que nous devrions, en tant que collectivité, chercher à atteindre pour améliorer la résilience financière des Canadiens. Bien que la stratégie nationale ait défini les domaines prioritaires et les mesures que les intervenants peuvent prendre pour améliorer la résilience financière des Canadiens, il ne suffit pas de mettre en œuvre des interventions ou des programmes conformes à la stratégie. Pour vraiment comprendre si nos initiatives font collectivement une différence, nous devons mesurer notre impact. Only through measuring outcomes can we verify C'est mieux qu'en mesurant les résultats que nous pouvons vérifier ce que nous faisons fonctionne pour améliorer la vie financière des Canadiens. Et c'est mieux qu'en partageant nos résultats les uns avec les autres que nous pourrons acquérir une compréhension collective et travailler ensemble en tant qu'écosystème pour développer ce qui fonctionne et affiner ou arrêter ce qui ne fonctionne pas. Cependant, nous ne pouvons pas tirer profit de la mesure collective si nous ne parlons pas le même langage ou nous n'utilisons pas les mêmes définitions. Alors, par exemple, si différents chercheurs, organisations ou groupes ont des façons différentes de définir et de mesurer des concepts tels que la compréhension financière, l'accès financier ou les compétences financières, nous ne pouvons pas comparer les résultats. Si nous utilisons des définitions et des mesures différentes, nous finirons par comparer des pommes et des oranges et nous ne serons pas en mesure d'avoir une compréhension collective de notre impact. Pour aider l'écosystème à parler le même langage, la SFC a créé un plan de mesure, un guide étape par étape pour aider les intervenants dans leur démarche de mesure des résultats. Le plan de mesure a été conçu en pensant à vous tous. Tout au long du processus, nous avons consulté les parties prenantes de l'ensemble de l'écosystème financier par le biais de tables rondes et de consultations formelles. Nous avons intégré vos commentaires pour créer un guide facile à comprendre et à utiliser qui peut être adopté et mis en œuvre par n'importe quelle organisation. Nous reconnaissons que dans le cadre de vos activités, la plupart d'entre vous, sinon tous, s'engagent déjà dans la mesure des résultats. Ce plan de mesure est conçu pour aider les parties prenantes telles que vous à aligner vos mesures sur la stratégie nationale, afin que nous puissions collectivement mesurer et rendre compte des résultats. Alors, si vous êtes en train de vous demander où débuter, une première étape importante consiste à comprendre ce qu'il faut mesurer. Les mesures devront être significatives et faciles à comprendre. Ils devraient être fiables dans le temps et surtout correspondre à l'un des résultats cibles de la stratégie. En d'autres termes, il devrait s'agir de mesures alignées sur les stratégies ou comme on appelle le MAS, mesures axées sur la stratégie. Cela nous permet d'évaluer les progrès réalisés par rapport aux résultats cibles de la stratégie. Les MAS peuvent être des questions intégrées à des initiatives et s'adresser à des consommateurs ou à des parties prenantes individuelles ou encore trouver une réponse dans les activités de la partie prenante elle-même.
La meilleure façon de poser un MAS dépendra du contexte de votre organisation, mais la clé est que le MAS doit s'aligner sur au moins un des résultats cibles de la stratégie nationale. Prenons par exemple la priorité numéro 1 de la stratégie. Communiquer de manière à ce que les gens comprennent. Sous cette priorité, nous avons le résultat cible. Un plus grand nombre de Canadiens comprennent les faits essentiels concernant les produits et services financiers qui leur sont offerts. Un exemple de MAS pour mesurer ce résultat pourrait être le suivant, comme vous voyez sur l'écran, vrai ou faux? L'assurance protection de carte de crédit couvrira toujours le solde impayé de votre carte de crédit si votre demande est approuvée. La bonne réponse est fausse. Si les consommateurs sont capables de répondre correctement à cette question, nous pouvons recueillir des preuves directes pour évaluer si les parties prenantes ont effectivement communiqué efficacement et si les consommateurs ont compris les faits essentiels concernant l'assurance protection de carte de crédit. We understand that designing or selecting measures can sometimes be difficult. Nous comprenons que la conception ou la sélection de mesures peut parfois être difficile. Pour vous aider, nous avons créé une bibliothèque de mesures en ligne. Cela a été lancé aujourd'hui et un outil facile à utiliser qui nous vous permet de parcourir les MAS existants et de trouver facilement des mesures que vous pouvez intégrer à vos initiatives pour mesurer les résultats et renforcer la résilience financière des Canadiens. S'il n'y a pas de MAS dans la bibliothèque qui s'aligne avec votre initiative, dans le plan de mesure, nous fournissons une approche de base en 4 étapes pour vous aider à créer un MAS. Si vous créez votre propre mesure alignée sur la stratégie, on vous invite à les partager avec nous, comme ça les autres parties prenantes puissent bénéficier de vos mesures. Les données recueillies auprès de MAS nous fournissent les preuves les plus claires et les plus directes de progrès ou des échecs vers les résultats visés. Cependant, en plus d'inclure les MAS, je veux également souligner l'importance de la collecte d'informations démographiques et des questions sur la vulnérabilité. La collecte d'informations démographiques et de vulnérabilité est essentielle pour évaluer si nous progressons de manière inclusive et équitable pour tous les Canadiens et Canadiennes. Personne est moyen, donc se concentrer sur le Canadien ou la Canadienne moyenne n'est pas aussi efficace de rencontrer les gens là où ils se sont. Permettra de mieux répondre aux besoins financiers de divers groupes de personnes. Enfin, le partage de nos résultats est essentiel pour acquérir une compréhension collective de la résilience financière des consommateurs dans l'ensemble de l'écosystème. We've made it easy for you to share your results with us. Nous l'avons fait en sorte qu'il soit facile pour que vous pouvez partager vos résultats avec nous en utilisant notre formulaire d'admission en ligne. Nous allons regrouper les résultats soumis sous forme d'indicateurs de haut niveau qui seront mis à la disposition du public afin que nous puissions suivre collectivement les progrès réalisés pour faire avancer les priorités de la stratégie nationale et accroître la résilience financière des Canadiens. La mesure des résultats profite à tous les acteurs de l'écosystème. Nous demandons à tous les parties prenantes de l'écosystème de se joindre à nous pour utiliser le plan de mesure et compter les changements. Nous sommes actuellement en train d'intégrer des organisations qui se portent volontaires pour être des adopteurs précoces du plan de mesure. À l'avant-garde de la mise en œuvre d'initiatives qui s'alignent sur les domaines prioritaires de la stratégie nationale et à mesurer les impacts de leurs initiatives. We currently have 15 early adopter organizations that we're showcasing during financial. Nous avons actuellement 15 organisations d'adoption précoce qui nous présentons pendant le mois de la littératie financière. Quelques-uns d'entre eux vont prendre la parole aujourd'hui. Nous espérons que beaucoup d'entre vous envisageront également de travailler avec nous en tant que adopteurs précoces afin d'ouvrir la voie au renforcement de la résilience financière des Canadiens. Votre engagement à être un moteur de la santé économique des Canadiens et des Canadiennes et de leur famille et de leur entreprise et de l'économie en général est profondément important. Travailler ensemble pour mesurer notre impact de manière concrète afin d'obtenir des résultats financiers positifs pour les consommateurs.
If you're interested in becoming an early adopter, please reach out to Si us. vous souhaitez devenir un adopteur précoce, n'hésitez pas à nous contacter et contribuer à la création d'un écosystème financier plus accessible pour les Canadiens. C'est qu'en comptant de changements que nous pouvons faire un changement qui compte. Merci beaucoup. À vous, Becky. Merci c'est pour ces propos inspirants. Je sais que c'est que j'apprécie vos commentaires selon lesquels les mesures de progrès et une responsabilité partagée par l'ensemble de l'écosystème. Cela ne pourrait pas être vrai et c'est un point unique de la stratégie nationale. Alors, ça, c'est important pour pouvoir assurer que la résilience financière est importante pour tous et toutes. Alors, tous les membres de l'écosystème peuvent prendre des mesures pour travailler à la résilience des priorités et des résultats cibles de la stratégie. Le plan de mesures fournit des orientations sur la manière dont les acteurs des écosystèmes peuvent mener leurs propres efforts de mesure en utilisant les indicateurs qui s'intègrent dans leurs pratiques commerciales existantes et sont pertinents pour les services qu'ils fournissent, mais qui permettent également de mesurer les progrès collectifs vers les résultats de la stratégie. Le plan de mesure montre que tous les membres de l'écosystème financier peuvent jouer un rôle important dans la mesure de l'impact sur le renforcement de la résilience financière et facilite cette tâche. Ensuite, nous allons vous présenter une vidéo spéciale sur le plan de mesure et nous accueillons le Dr. Julio Mann, membre de l'équipe de recherche de ACFC, qui nous fera une démonstration de la formulaire d'inscription. Merci. Commençons. Comment mesurer l'incidence de vos activités de littératie financière dans l'optique de la stratégie nationale pour la littératie financière? Pour améliorer les résultats financiers des Canadiens et faire des changements qui comptent, nous devons mesurer l'incidence des activités pour déterminer celles qui sont efficaces et celles qui ne le sont pas, et mettre à l'échelle celles qui sont efficaces et cesser celles qui ne le sont pas. Le plan de mesure de la stratégie nationale vous guide à travers les 4 étapes de base à suivre pour mesurer l'incidence de vos activités de littératie financière et utilise des indicateurs globaux pour suivre notre progrès collectif vers la réalisation des résultats de la stratégie nationale. Voici les 4 étapes de base que vous pouvez suivre. Étape 1. Utiliser des mesures axées sur la stratégie. Les mesures axées sur la stratégie sont liées aux priorités et aux résultats cibles de la stratégie nationale. Étape 2. Intégrer des questions clés en matière de démographie et de vulnérabilité. L'information ainsi recueillie est essentielle pour répondre aux besoins financiers de divers groupes de personnes. Étape 3. Partagez vos résultats avec l'ACFC. Les résultats obtenus au moyen des mesures axées sur la stratégie seront transformés en indicateurs globaux et présentés dans le tableau de bord de la stratégie nationale. Étape 4. Obtenez le soutien dont vous avez besoin. Communiquez avec l'ACFC ou les collaborateurs si vous avez besoin d'aide pour réaliser votre activité ou choisir les bonnes mesures axées sur la stratégie. Comptons ensemble les changements afin de pouvoir faire des changements qui comptent. Chun Yun is a researcher in the Consumer Research and Experimentation. Chun est une chercheuse dans l'équipe de recherche et d'expérimentation sur la consommation du rapport de finances comportementales de la ACFC. Elle a travaillé avec nos experts pour élaborer le plan de mesure. Elle se joint à nous depuis Montréal pour nous donner un aperçu du formulaire de demande de la bibliothèque de mesures en ligne. Vous avez la parole, Chun Yun. Merci beaucoup, Becky, pour cette présentation et merci à Ruth qui a joliment décrit le plan de mesure comme un guide pratique. Ce qui le rend exploitable, ce sont les outils d'accompagnement. Je m'appelle Chouan et j'ai le plaisir de vous en dire un petit peu plus sur les outils de plan de mesure. Prochaine diapo.
Ce que nous voyons ici, c'est le premier chiffre du plan de mesure, si vous souvenez. Comme l'a mentionné Ruth il y a un instant, et comme le résumé de cette résume cette image, pour faire avancer les objectifs de la stratégie nationale de la littératie financière, nous devons utiliser et créer, si nécessaire, des mesures adaptées à la stratégie et partager nos résultats collectifs. Pour faciliter ce processus, la ACFC a fait deux choses. Premièrement, rédiger le plan de mesures pour fournir des conseils sur la façon de créer et d'utiliser des mesures alignées sur la stratégie, comme l'a mentionné Ruth dans sa présentation. Deuxièmement, nous avons créé des outils qui feront l'objet de ma présentation aujourd'hui et qui permettront de passer de l'information à l'action. Alors, il y a trois outils en total. Alors, il y a la formule d'addition et de la bibliothèque de mesures que je décrirai plus en détail sous peu. Et le troisième outil, le tableau de bord des résultats de la stratégie nationale. Alors, ce dernier outil va pouvoir résumer et intégrer des informations sur la bibliothèque de mesures à l'instar de ce que nous avons vu dans le tableau de bord de la COVID-19. Ce tableau de bord des résultats sera publié plus tard en 2023, dont aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les deux premiers outils déjà disponibles en ligne. Alors, pour avoir accès à cela, vous pouvez visiter le plan et voir les différents formulaires disponibles. Il y a un lien disponible en haut et aussi disponible dans la plage. J'aimerais vous présenter la bibliothèque des mesures. Nous encourageons à explorer l'outil après cette rencontre si vous n'êtes pas déjà là. Bien que l'outil comporte de nombreuses fonctionnalités, nous avons voulu nous concentrer sur quelques-uns d'entre elles aujourd'hui. Disons que Jessie, que la partie prenante arrive sur cette page et que la première chose qu'elle voit sur cette page est l'emblématique arc-en-ciel de la stratégie nationale qui rappelle les 6 priorités. Au début, Jessie commence à réfléchir aux priorités et aux résultats ciblés par cela. Alors, elle est un petit peu plus bas, alors elle voit la page d'accueil. Voici ce qu'elle va voir par la suite. Voici l'occasion de filtrer des mesures qui souhaitent voir en fonction des priorités et des résultats cibles de la stratégie. Disons que j'aimerais voir la mesure de priorité 1, résultat cible 1. Alors, c'est savoir sur les produits et services financiers qui sont disponibles. Next slide, please. Jessie keeps scrolling down after Jessie continue. Après avoir fait la sélection de la première priorité, elle va aller voir toutes les mesures. Vous avez vu. Si vous êtes familier, toutes les mesures peuvent être parfois très longues. On cherche vraiment de l'information précise, donc on a tenté de rendre le tout plus facile à comprendre. Nous allons débuter avec des questions. Ce sont des questions à haut niveau qu'on se pose en premier. Par exemple, est-ce que les consommateurs savent si il est financièrement adéquat d'emprunter de l'argent? Ensuite, vous allez un peu plus loin pour voir tout ce qui est... Cela est important. Ces stratégies sont les questions que vous pouvez, entre guillemets, emprunter de la librairie, que ce soit un service, une application, un webinaire. Vous pourrez aussi voir que certaines stratégies peuvent être utilisées comme des questions à être posées seules. Vous pouvez en poser tant que vous voulez, tandis que d'autres fois, ça peut être des questions qui peuvent être utilisées en groupe. Celles qu'on utilise en groupe sont des mesures qui ne sont pas suffisantes à elles seules, mais ensemble, elles peuvent amener à une stratégie. Par exemple, si vous voulez savoir si un consommateur veut utiliser un service, vous devez premièrement poser la question, ont-ils utilisé un service plus tard dans les 12 derniers mois? Et ensuite, tenter de comprendre. Et enfin, poser une question pour pouvoir vérifier le tout. Peut-être que vous comprenez que toutes les questions dans la librairie viennent du FCAC.
Ces questions sont destinées à tous les intervenants et actuellement, il y a 200 mesures. Toutes les mesures sont capables d'être bien adaptées. Et si vous en trouvez une qui est propre à vous, alors n'hésitez pas à l'utiliser. Si vous n'en trouvez pas, alors contactez-nous ou contactez alors d'autres intervenants qui sont ici. Ensuite, nous allons pouvoir les créer et les ajouter à notre librairie pour pouvoir nous adapter à vos besoins. Enfin, il y a d'autres informations ici. Par exemple, quels sont les autres intervenants qui utilisent ces outils? Quelles sont les initiatives qu'ils utilisent? Vous pouvez cliquer sur Drill Through et aller voir ailleurs. Comme vous venez de voir, nous planifions d'en ajouter dans l'avenir. Par exemple, on peut en ajouter sur la stratégie nationale ainsi que les initiatives. Nous aimerions beaucoup entendre de vos commentaires au fur et à mesure que nous allons continuer à évoluer. Maintenant que je vous ai montré cette librairie, la façon dont nous pouvons avoir toutes ces mesures et les incorporer dans la stratégie nationale, c'est la saisie. Allons voir maintenant toutes les étapes. Comme ça, vous pourrez partager vos initiatives et les incorporer à tous les écosystèmes pour vos intervenants. Les initiatives peuvent être existantes ou celles qui viendront. Vous pouvez proposer une stratégie ou alors vous pouvez nous dire des stratégies que vous avez empruntées de la librairie. Est-ce que votre initiative, une fois qu'elle est complétée, vous pouvez la soumettre avec le formulaire? Nous avons maintenant des initiatives, des mesures, et nous vous encourageons à aller les voir pour être capable de voir quelle sorte d'informations que vous avez besoin à saisir ou à partager. Nous voulons aussi entendre vos commentaires par rapport au formulaire. Nous voulons que le tout soit facile à comprendre, facile à utiliser. Donc, faites-nous le savoir si nous avons réussi notre travail. Donc, quels sont les messages à retenir? Il y en a seulement un. Utilisez ces outils pour partager ces initiatives. Les outils ont été conçus en collaboration avec les intervenants. Cela, c'est vous. Ainsi, il est beaucoup plus facile de partager votre travail. Vous pourrez ainsi incorporer la librairie dans vos initiatives. Vous pourrez créer de nouvelles stratégies et tout le monde en bénéficiera. Nous sommes très heureux d'amener ces changements pour tous les Canadiens et nous avons hâte de vous entendre. Nous allons continuer à faire des mises à jour sur le contenu et les fonctionnalités. Alors, venez voir les mises à jour. Maintenant, je laisse la parole à Becky. Merci, Chen-Yun, pour la présentation. Mais voici maintenant Tasha Bastone, présidente et directrice de FP Canada. FP Canada est l'un des premiers qui ont adopté ce plan. Elle est ici pour nous présenter les résultats de ses recherches. Elle va parler de la stratégie nationale de l'écosystème. Over to you, Tasha. Tasha, la parole est à vous. Bonjour, je suis heureuse d'être ici. Bon, avant de parler de notre soutien à la stratégie de littératie financière et au plan de mesure, j'aimerais vous expliquer un peu qui nous sommes en tant qu'organisation et ce que nous faisons. Nous sommes un organisme professionnel national sans but lucratif. Depuis plus de 25 ans, nous nous consacrons à la promotion d'un meilleur bien-être financier pour tous les Canadiens en certifiant et en supervisant les planificateurs financiers
professionnelle et en dirigeant l'avancement de la planification financière professionnelle du Canada. Nous sommes une association internationale et nous voulons servir le public et cela est au centre de tout ce que nous faisons. Nous travaillons pour le bien-être des Canadiens. Nous voulons fixer des exigences en matière de formation et d'examen professionnel, établir des normes professionnelles déontologiques, faire de la certification, surveillance et de la mise en application des planificateurs financiers professionnels. Mais de plus, nous faisons de la recherche et de la sensibilisation des consommateurs dans le but d'améliorer la compréhension, la finance et l'accès des Canadiens à la planification financière professionnelle. Nous révisons et nous mettons constamment à jour nos attentes professionnelles et éthiques afin de nous assurer que les planificateurs financiers que nous accréditons sont les plus aptes à servir les Canadiens d'une manière qui est dans leur meilleur intérêt. La stratégie nationale de littératie de la CFC s'aligne sur des objectifs d'Imagine 2030 et nous estimons qu'il existe une occasion importante de travailler ensemble pour élargir l'accès et mieux soutenir les Canadiens. Nous sommes honorés d'être des adaptateurs précoces. Par exemple, nous avons la vision Imagine 2030, qui est une initiative ambitieuse qui vise le bien-être financier des Canadiens. Nous voulons continuer la planification financière et nous continuons à examiner la littératie numérique. Voilà des choses que nous travaillons sur notre plan de 2030. Donc, notre plan Imagine 2030 envisage la santé financière de tous les Canadiens. Lorsque vous regardez les plans, le premier, c'est que nous voulons que la planification financière doit être reconnue et essentielle pour la société. Nous croyons que cela est essentiel si nous voulons atteindre notre second but. Cela, nous mettons la phase sur tous les Canadiens pour qu'ils aient la confiance dans leur situation financière, pour qu'ils atteignent leurs objectifs et qu'ils aient accès à une planification financière qui les aide à se divertir. Je voulais prendre ici quelques minutes aujourd'hui pour vous parler de recherches très intéressantes que nous avons menées pour nous assurer que la diversité, l'équité et l'inclusion puissent être imbriquées dans le bien-être financier des Canadiens. Nous voulons vraiment être capables de mesurer les progrès pour savoir allons-nous être capables d'atteindre les objectifs et la vision que nous avons pour tous les Canadiens? Notre plan, c'est d'être responsable et de suivre les objectifs que nous avons pour Imagine 2030 et nous allons continuer de réaliser jusqu'en 2030 une mesure des progrès. Nous avons travaillé avec les principales sociétés de recherche au Canada, Innovate Research, pour mener un premier sondage approfondi auprès de 4 000 Canadiens, ce qui constitue un échantillon important. Nous allons examiner le bien-être financier, la confiance financière, l'accès financier, ainsi que la confiance financière. Le bien-être, l'indice de bien-être financier concerne le degré de sécurité que les Canadiens ressentent dans leur situation financière. Cela combine 3 attitudes. Si les Canadiens ont le sentiment que leurs finances sont sous contrôle, 2, sont-ils inquiets à propos de leur sécurité financière? Et 3, combien de temps passent-ils à s'inquiéter de l'argent? Le score moyen sur 100 est environ 49. Environ la moitié des Canadiens disent qu'ils passent beaucoup de temps à s'inquiéter à propos de l'argent. Et c'est tout à fait vrai suite à ce que l'on a entendu dans la diffusion. Ensuite, il y a l'indice de confiance. Cela reflète le degré de confiance des Canadiens à l'égard des questions financières. Il combine 2 attitudes. Le degré de confiance des Canadiens lorsqu'ils prennent des décisions financières et à quel point les Canadiens sont confiants quant à leur avenir financier.
Les résultats ici sont les plus forts des quatre indices, avec un score moyen de 64. Plus de 3/4 des Canadiens ont déclaré être confiants lorsqu'ils prennent des décisions financières. L'indice d'accès financier mesure si les Canadiens estiment que l'aide financière professionnelle est accessible ou hors de portée. Il combine 5 attitudes. Si les Canadiens estiment qu'ils peuvent se permettre d'engager un professionnel de la finance, et comment peuvent-ils même commencer lorsqu'il s'agit de finances personnelles? Où aller s'ils ont besoin de conseils? Que trouvent-ils de difficile ou d'identifier lorsqu'ils ont besoin de conseils financiers? Et quelles sont les questions posées lorsqu'ils travaillent avec un professionnel de la finance? Le score ici est bas. Le score moyen est environ de 53, donc seulement la moitié des Canadiens disent qu'ils peuvent pouvoir se payer des conseils financiers lorsqu'on leur pose la question. Enfin, l'indice de confiance financière. Est-ce que les Canadiens peuvent faire confiance aux professionnels de la finance? Donc, font-ils confiance aux professionnels? Trouvent-ils que traiter avec un professionnel de la finance est intimidant? Trouvent-ils que les professionnels de la finance leur ressemblent? Est-ce qu'ils pensent qu'il est difficile de trouver un professionnel de la finance qui comprenne leur culture et leur milieu? Le score moyen était de 53. 4 Canadiens sur 10 ont dit qu'ils trouvaient qu'il est intimidant de traiter avec des professionnels de la finance. Donc, si nous mettons tout cela ensemble, voici ce que nous voyons. C'est que la confiance est un indice clé, car nous voyons à quel point elle a un impact sur les perceptions de l'accès. Plus les Canadiens y font confiance, plus l'indice sera plus grand. L'impact d'une confiance faible, toutefois, peut se traduire par une moindre capacité à accéder à une aide professionnelle et à un niveau de confort moindre. Bien que nous soyons convaincus que l'accès a d'importance soit, nous constatons également qu'il y a des répercussions directes sur les sentiments de bien-être général et de confiance. Même avoir pris compte des différences démographiques ou financières, une différence de 10 points dans l'indice d'accès prédit un changement de 5 points dans chacun des scores des indices de bien-être et de confiance. Voilà ici les corrélations qui sont très importantes. Donc, l'essentiel se trouve dans l'élimination des obstacles à l'accès aux professionnels de la finance. Ceux-ci peuvent jouer un rôle clé dans l'augmentation de la confiance et du bien-être financier globaux des Canadiens. Lorsque nous avons commencé à décomposer les résultats et à comparer les scores de l'indice pour des différents groupes démographiques de Canadiens, une chose est devenue claire. Tous les Canadiens n'ont pas le même niveau de confiance ou de bien-être lorsqu'il s'agit de leurs finances. Par exemple, les Autochtones sont sous-indexés sur toutes les mesures de bien-être financier avec des scores nettement inférieurs à la moyenne pour le bien-être et l'accès à la confiance. Les femmes obtiennent également des scores inférieurs à la moyenne pour les 4 indices, ainsi que les nouveaux Canadiens. La recherche a également révélé que de nombreux Canadiens s'inquiètent de la possibilité d'être victimes de discrimination lorsqu'ils travaillent avec des professionnels de la finance. Et ces inquiétudes se traduisent par des sentiments de confiance, de bien-être, d'accès aux services financiers nettement inférieurs. Et bien entendu, ces résultats sont déconcertants. Les recherches montrent que la profession de planificateur financier a la possibilité de faire mieux en termes de diversité, d'équité et d'inclusion et s'assurer que tous les Canadiens sentent qu'ils peuvent accéder aux services importants que les planificateurs professionnels fournissent. Et à AFP Canada, nous sommes déterminés à répondre à ces inquiétudes. Nous connaissons la valeur de la planification financière lorsqu'il s'agit du bien-être des Canadiens. Donc, nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir à ces recherches, à émettre des plans,
à prendre des mesures quant à la diversité, l'équité et l'inclusion lorsqu'il est temps de faire en matière financière. Donc, nous voulons continuer. Nous avons débuté une stratégie qui s'appelle Fintech et nous voyons comment la technologie peut nous aider. Nous avons un nouveau partenariat avec le QAFP, l'Institut québécois de planification financière. Et l'idée ici, c'est de faciliter l'accès à la planification financière pour les Canadiens qui sont en marge de la société. Nous voulons continuer à éduquer les nouveaux arrivants et d'offrir des ateliers sur la planification financière partout au pays. Nous voulons aussi accentuer l'accès à la certification. Je parle ici du QAFP. Les professionnels du QAFP vont continuer à travailler sur les Canadiens qui ont besoin de ces besoins. L'idée ici, c'est d'accentuer le nombre de Canadiens pour qu'ils puissent avoir des conseils financiers complets. Et enfin, nous travaillons avec les provinces pour ajouter de la législation en matière de protection pour améliorer la confiance au niveau provincial, pour s'assurer que tous ceux qui s'appellent des planificateurs financiers puissent avoir les compétences pour mieux servir les Canadiens. Nous avons d'autres initiatives en cours et nous allons les annoncer dans les mois à venir. Donc, comme vous pouvez voir, nous nous arrimons vraiment avec la stratégie de littératie nationale. Aujourd'hui, je crois qu'il serait important de souligner l'une d'entre elles. Et cela, nous voulons continuer. Et le but de celui-ci, c'est de s'assurer que les Canadiens puissent comprendre les faits et les services qui sont disponibles à eux. Nous allons envoyer des questionnaires grâce à notre programme de volontariat et nous allons envoyer cela d'une côte à l'autre. Et nous nous attendons à le fait d'aller voir les nouveaux arrivants, de les aller voir directement, va augmenter l'accès, accentuer la confiance. Mais nous voulons nous assurer que nous puissions mesurer l'impact, comprendre le fossé et faire évoluer le contenu pour qu'il soit plus accessible. Un exemple, c'est de poser une question sur les connaissances financières qu'ils ont. Nous avons peut-être des moyens financiers qui n'existent pas dans d'autres pays, mais ceux-ci peuvent aider à la planification de la retraite. Par exemple, le REER ou le CELI. Cela va changer notre approche. Nous pourrons ici faire une évaluation de notre impact pour nous assurer que cela puisse s'imbriquer avec le plan d'indice de mesure. Nous voulons continuer à améliorer la façon dont nous communiquons pour pouvoir comprendre les différents leviers pour accentuer la planification financière. Maintenant, je vais conclure ici. Je vous remercie beaucoup et j'ai très hâte de répondre à vos questions plus tard dans le programme. Merci beaucoup, Tasha. Je crois qu'il est très clair de faire le lien entre le travail que l'organisation fait ainsi que le but de la stratégie nationale. Nous sommes si heureux de vous avoir parmi nous et nous avons hâte de continuer à travailler avec vous. Ainsi, nous pourrons vraiment mesurer les changements. Merci beaucoup. Notre prochain présentateur, c'est Tanya Hales, la fondatrice de Black Moms Connection. Elle va nous dire comment elle ainsi que ses partenaires elle va nous dire comment d'autres intervenants peuvent réduire les barrières. Tanya, la parole est à vous.
Bonjour, je vous remercie de m'avoir parmi vous. Je m'appelle Tanya Hill, je suis la fondatrice de Black Moms Connection, la connexion des mères noires. Nous avons commencé avec comme un groupe Facebook en 2015 pour que les mères puissent se parler et parler de leurs expériences vécues en tant que femmes noires. Nous avons cru de façon exponentielle. Nous avons cru dans l'été de 2016 à 4000 membres et maintenant nous sommes assez gros pour pouvoir amener la conversation hors ligne et amener du soutien. Aujourd'hui, nous sommes un village global de près de 30 000 partout au Canada, aux États-Unis et même en Asie. Et notre mission, c'est d'accentuer le bien-être social, émotif et financier de la famille noire. Et comment faisons-nous cela? Nous faisons, premièrement, nous offrons du soutien financier. Comme ça, les mères noires peuvent avoir accès à des leviers financiers pour être rapidement. Nous avons aussi le système de Rembank pour pouvoir aider les familles à surmonter les difficultés financières. Nous savons qu'avec la COVID, nous avons prêté 45 000 $ auprès des différentes mères. Nous avons aussi des événements. En 2017, nous avons eu notre première conférence. Nous avions eu des ateliers à l'événement. Nous avons eu des ateliers. Au départ, on pensait que personne n'allait nous voir. Nous avons organisé ça dans un sous-sol. Je croyais qu'il n'y allait avoir personne, mais en fait, il y avait beaucoup de gens parce que beaucoup de gens étaient très curieux de rencontrer d'autres planificateurs financiers qui leur ressemblent. Voilà ici d'autres Noirs qui parlaient aux mères et cela s'est passé en mars 2018. 45 minutes, ça peut aller très vite, n'est-ce pas? Et les mères nous ont dit que ce n'était pas assez. C'est pour ça qu'on a créé le Finite You. C'était un atelier de 8 semaines. Nous avons pris 5 heures des samedis dévoués aux mères qui sont occupées, qui ont des jeunes enfants. Et à chaque semaine, on leur a enseigné sur différents thèmes, que ce soit le crédit, le budget, la planification. Il y a beaucoup d'informations qui ont été transmises. Et ensuite, cela revient à notre groupe Facebook. On pose la question, que voulez-vous apprendre? Que voulez-vous voir? Si, par exemple, ils veulent apprendre sur les marchés boursiers, ils peuvent le faire. S'ils veulent, par exemple, investir en immobilier, ils peuvent avoir de l'information. Donc, nous voulons nous assurer qu'ils puissent faire des liens et qu'ils continuent à discuter sur le groupe Facebook. Donc, notre but, c'est de faire croître la santé et sécurité financière une mère à la fois. Lorsque nous avons parlé de ce programme, nous avions 6 objectifs. Accentuer la confiance de la communauté noire avec l'argent, parce qu'il y a parfois des conceptions qui sont erronées sur, par exemple, la façon dont nous gérons l'argent. Pourquoi? Parce que nos parents ne savaient peut-être pas comment le tout fonctionnait, ils viennent de d'autres pays. Donc, pour la communauté des premières générations, nous devons, ceux qui n'ont pas appris des bons conseils de leurs parents, ils ont appris les mauvaises choses, donc il faut corriger cela. Parfois, vous ne savez pas où aller lorsque vous voulez faire de la planification financière. Vous voulez aussi parler dans une langue qui vous est commune. Donc, il est important de créer ce pont. Comme j'ai dit auparavant, si, par exemple, vous êtes l'enfant d'un immigrant et vous tentez de comprendre la façon dont vous pouvez vous enrichir pour vous, vos enfants, si vous n'êtes pas capable, par exemple, de gravir les échelons. Alors, nous savons, par exemple, que dans un pays, il y a une marge entre les genres et cela touche principalement les femmes racisées. Ensuite, nous voulons
accentuer la littératie financière des mères noires. On doit apprendre la littératie de la maison, de la communauté, et plus celles-ci le savent, plus elles peuvent l'enseigner aux enfants. Et aussi accroître les mères pour qu'elles puissent ne pas se sentir intimidées, par exemple, lorsqu'elles doivent aller chercher du soutien financier. Et comment les mères peuvent avoir un meilleur accès pour surmonter les barrières raciales. Tout ce que nous faisons est adapté à la culture. C'est pour ça que nous voulons que ce soit des Noirs qui puissent mieux enseigner. Vous apprenez des gens qui vous ressemblent, qui comprennent la culture. Si tel est le cas, vous allez baisser un peu les épaules, vous serez moins sur la défensive, vous serez moins timide, parce que vous pouvez avoir honte parfois. Donc, voilà ici. Il y a aussi de l'information sur la démographie. Et nous voulons aider les mères. Beaucoup de nos participants sont célibataires. La plupart de celles-ci ont été au collège ou à l'université. Les participants gagnent de 0 à 100 000 $ par année. Donc, on ne vise pas ici des gens qui sont à faible revenu ou à haut revenu. Les participants peuvent avoir des enfants qui sont tout petits ou alors à l'âge adulte. Donc, nous rencontrons des mères à plusieurs étapes de leur vie et de leur vie parentale. D'autres statistiques à vous partager avant de continuer. Est-ce que cela s'imbrique avec les mesures du FCRC? Au départ des 8 semaines, nous avons posé la question, avez-vous confiance lorsque, par exemple, vous accédez à des outils de littératie financière? Vous savez, la grande différence, c'est que les gens ont un manque de confiance. Donc, cela vous montre que le programme fonctionne et maintenant, nous allons l'étendre partout au pays et l'offrir à Montréal, à Halifax l'an prochain et ensuite l'année après cela sur la côte ouest. Donc, nous voulons continuer à travailler à offrir des outils qui soient bien adaptés. Donc, cela s'imbrique avec la deuxième stratégie, bien entendu, de croître des parties culturelles qui soient adaptées. Bien sûr, nous fournissons des informations qui existent déjà, mais le faisons d'une façon qui est importante pour les participants, qui leur parle, qui comprend leurs défis, qui sont uniques, leurs barrières qui le sont aussi, que ce soit des barrières externes, que l'on parle ici de discrimination, de racisme ou alors interne. Voilà ici des façons dont nous nous arrimons avec les résultats pour pouvoir répondre aux besoins diversifiés. En dernier, je veux partager des témoignages des participants et ce que nous avons appris. Et ceux-ci font toujours partie de notre écosystème. Nous avons eu des mères qui nous ont dit j'ai commencé à investir pour la première fois, j'ai 20 000 $ de dette. J'aurais payé plutôt 20 000 $. Alors, tous les changements que nous amenons ont des grands impacts pour toutes les familles. Ce cours a partagé ma vie et la relation que j'ai avec l'argent. J'ai réussi à gérer mes finances et cela va aider moi et ma famille dans l'avenir. Le deuxième commentaire, cela m'a montré comment le système continue à faillir ceux qui n'ont pas toutes les ressources.
Donc, comment nous pouvons aider dans les prochaines générations. Et le dernier, It has been life-changing, one of the best investments I have made, giving up my Saturdays for 8 weeks in a very long time. I feel C'était la confident. première décision que j'ai été faire. C'était fait que je peux pouvoir créer l'avenir que je souhaite pour moi-même et ma famille. C'est justement qu'est-ce qu'on vise, ça rime avec les objectifs de la SCFC, c'est qu'est-ce qu'on vise pour tous les Canadiens et Canadiennes. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup. On vous invite à visiter notre site web Black Moms Connection. Thank you so much, Tanya. Merci beaucoup, Tania. C'était fort inspirant. C'est tellement un beau travail que vous êtes en train de faire. C'est tellement unique. Et on peut voir vraiment l'arrimage avec la stratégie, justement, du fait qu'on est capable de répondre à des besoins divers. Et merci beaucoup. On apprécie ce Merci beaucoup de devenir un adopteur précoce. On encourage tout le monde de faire cela. Merci beaucoup pour votre présentation. Et merci de travailler avec nous. Alors, pour terminer, nous avons Karina Rivia de FinTech Cadence qui se joint à nous avec Molly Willis de FinTech Cadence aussi. Alors, ils seront présents pendant la période de questions-réponses. Ils vont nous expliquer comment leur organisation est en train de cibler des priorités, en train de travailler avec les startups financières pour améliorer la santé financière. Merci beaucoup. Ici en français. Je suis la responsable des relations académiques à FinTech Cadence et comme l'a si bien mentionné Rebecca, je suis accompagnée de ma collègue Molly Willatz, qui est la responsable recherche et programmation en littératie financière au sein de notre organisation. Si jamais vous avez des questions pour elle, elle va être là à la fin de la présentation, donc n'hésitez pas à lui poser. Donc, je vais commencer aujourd'hui par faire une brève présentation de notre organisation à FinTech Cadence et aussi qu'est-ce qu'est notre stratégie en littératie financière. Je vais faire un petit tour sur comment on a relié les priorités de l'écosystème identifiées par la CMF, puis comment nous intégrons le plan de mesures axé sur les stratégies, les fameux SAM, les SAMs qu'on a parlé tantôt, d'un point de vue organisationnel, mais aussi à travers les entreprises que nous soutenons. Je vais vous donner quelques exemples de cas de nos entreprises d'ailleurs. Donc, qui sommes-nous à FinTech Cadence? FinTech Cadence, c'est une organisation à but non lucratif qui a été fondée en 2017. Notre mission, c'est vraiment d'aider à développer et à soutenir des entreprises, des startups en technologie financière. Notre mission repose sur 3 grands piliers. Tout d'abord, on fait beaucoup d'éducation autour de qu'est-ce que c'est la technologie financière. Deuxièmement, on apporte beaucoup de support auprès de ces entreprises-là pour essayer de les aider à se développer en tant qu'entreprise. Et finalement, on collabore avec tous les autres joueurs de cet écosystème entrepreneurial dans le secteur des finances. Nous avons toutes sortes de programmes qu'on nous offre durant l'année. Certains sont beaucoup plus ciblés pour nos entrepreneurs, comme Ascension, IFH ou le Hub. D'autres programmes sont ouverts en public. D'ailleurs, je vais peut-être souligner rapidement que nous avons le certificat qui vient tout juste d'être lancé. C'est un programme d'éducation pour ceux qui veulent en savoir plus sur la FinTech. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller découvrir le certificat sur notre site web. On a également des événements qu'on organise à travers l'année. Ces événements-là sont ouverts à tous. Donc, si jamais vous voulez plus d'informations, vous pouvez également aller sur notre site web pour cela. Alors, pourquoi est-ce qu'une entreprise en FinTech s'intéresse autant à la stratégie de littératie financière? En fait, comme l'a été mentionné durant la présentation, autant par Rebecca que les autres présentateurs, quand on regarde la vulnérabilité financière, on sait que la plupart des Canadiens ne sont pas très résilients financièrement. C'est une situation qui ne va pas en s'améliorant. Les statistiques sont quand même assez percutantes à ce niveau-là. Puis, au sein de notre organisation, on reconnaît que ce n'est pas tous les Canadiens qui, malheureusement, ont accès aux mêmes services dans notre système financier. Il y a beaucoup de produits et services financiers qui sont soit trop chers ou qui offrent des frais punitifs qui impactent disproportionnellement les personnes qui sont à faible revenu. Juste pour prendre comme exemple le crédit, qui est quand même un outil qui est le plus commun quand on fait pour les mesures d'accès au financement, on parle du tiers de la population des Canadiens qui sont soit non servis ou peu servis par cet outil-là. Donc, c'est assez flagrant le manque qu'il y a dans le système financier. Fait que pour revenir à la question, pourquoi une stratégie sur la littératie financière? Bien parce que, bon, on sait que la technologie, ça peut jouer un rôle assez important quand on vient le temps de combler certaines des lacunes et des défis auxquels on est confronté en tant que société au Canada. On sait que la technologie va jouer un rôle vital pour combler certaines des lacunes. Fait qu'on pense que l'important, c'est de vraiment aider ces entreprises-là qui offrent justement des services financiers technologiques à se développer.
Juste des petites statistiques comme ça à l'échelle du Canada, on sait que c'est le 3/4 des Canadiens qui déjà commencent à utiliser des services numériques, soit pour faire des achats en ligne ou pour répondre à leur technologie. C'est la prochaine diapositive. Aussi, bon, ça ne sera pas une grande surprise, mais les prochaines générations, génération Y, génération Z, sont très, très, très prônes à utiliser des technologies financières. Ils le font de plus en plus. Puis, dernière statistique qui est quand même assez intéressante qu'on a remarqué, c'est que la COVID-19 a vraiment accéléré l'adoption de certaines technologies financières, ce qui fait que de plus en plus de monde utilise des technologies pour répondre à leurs besoins financiers. Donc, on se dit que le futur est vraiment numérique. D'où l'intérêt à avoir bâti le programme IFH. Initialement, quand on a commencé notre organisation, on constatait qu'il y avait beaucoup de solutions qui existaient prochaine diapositive, beaucoup de solutions qui existaient dans l'écosystème canadien. On voyait que certaines startups proposaient des solutions pour résoudre certains problèmes financiers. Il n'y avait pas nécessairement de ressources pour pouvoir grandir et se développer en tant qu'organisation. Fait qu'on a mis sur pied le programme qui s'appelle IFH Lab. Le but, c'est vraiment d'aider des entreprises qui sont là spécialement pour résoudre des problèmes financiers chez les Canadiens, donc les populations vulnérables et autres qui ont besoin d'outils pour avoir une meilleure santé financière. Notre programme, c'est un programme de 6 mois. Ce qu'on fait, c'est qu'on met en relation ces entreprises-là avec notre réseau d'experts. On a un réseau de plus de 250 experts. Puis ces experts-là leur permettent de vraiment développer leur entreprise et de grandir et même s'établir à l'échelle du Canada et ailleurs même. Nous avons lancé le programme en 2020, donc c'est notre 3e cohorte. On est fiers de dire qu'on a une vingtaine de startups qui ont fait nos programmes. Vous pouvez voir ici quelques exemples. Peut-être qu'il y en a qui vont peut-être que vous en connaissez quelques-unes d'ailleurs. Donc, c'est intéressant de voir aussi, quand on vient le temps de parler un peu de comment on est aligné avec les mesures, les fameux SAMS de la CMF, mais en fait, presque toutes ces entreprises-là sont d'une façon reliées avec les priorités de l'écosystème. Puis ce que je vais faire dans les prochaines diapositives, c'est que je vais parler quand même de quelques exemples de nos entreprises, parce que nous, on est une organisation qui soutient ces entreprises-là, mais on sait que ces entreprises-là sont elles-mêmes extrêmement alignées avec les priorités d'écosystème. Donc, je vais vous donner un premier exemple qui est celle de notre organisation qui s'appelle Cuber, une petite start-up des maritimes qui offre... Cuber, c'est un outil qui permet d'envoyer des notifications pour essayer d'aider à avoir une meilleure santé financière. Donc, par exemple, vous allez recevoir une notification un matin qui vous dit « Hey, aujourd'hui, il faudrait que tu apportes ton propre lunch. » Comme ça, tu ne vas pas aller au restaurant. Ou, hey, on est au mois de novembre, les vacances de Noël approchent, il faudrait que tu commences à mettre un fonds de prévoyance pour pouvoir acheter des cadeaux de Noël. Donc, Cuber va vraiment envoyer des notifications pour essayer de changer le comportement pour avoir des habitudes financières beaucoup plus saines. Puis, ce qui est intéressant de voir, c'est à quel point Cuber, en fait, était un des premiers à adopter les fameux SAMS de la CMF. Ils se sont beaucoup alignés avec, justement, la priorité numéro 5 qui est d'utilisation de design intelligent pour avoir des meilleurs comportements financiers. En fait, ils ont eux-mêmes soumis un SAM qui était le nombre d'utilisateurs qui vont répondre à la carte quotidienne appuyée pour enregistrer, qui leur permet de voir justement si leurs utilisateurs adoptent des meilleurs comportements. Il y a toutes sortes de mesures qu'eux-mêmes ont intégrées dans leur système qui leur permettent de voir justement si l'impact des comportements va pour le mieux. Donc, par exemple, ils peuvent calculer le nombre d'utilisateurs qui vont accomplir des objectifs financiers particuliers ou le nombre d'objectifs consécutifs que chaque utilisateur va avoir qui leur permettent vraiment de voir si les comportements changent pour le mieux. Donc, ça, c'est un exemple d'une de nos entreprises. Je vais prendre un deuxième exemple, qui est celle d'une organisation qui s'appelle Cougnier. Cougnier, c'est une entreprise qui aide à la construction d'un portefeuille numérique qui est partagé par des familles qui sont géographiquement situées à divers endroits, donc pas nécessairement dans le même pays. La plateforme, ça permet aux personnes qui ont des familles à l'étranger non seulement d'envoyer des fonds à moindre coût, mais aussi de pouvoir avoir une certaine vision sur qu'est-ce qui arrive avec l'argent puis où l'argent va dans ce portefeuille-là. Ce qui est intéressant, c'est les fondateurs eux-mêmes étaient immigrants au Canada, ils avaient la difficulté à trouver un outil qui répondait vraiment à leurs besoins. C'est pour ça qu'ils ont construit leur fameuse application qui s'appelle Cougnier. Non seulement leur application est vraiment optimisée par rapport aux besoins parce que ça coûte moins cher que d'autres solutions qui existent ailleurs, mais en plus, ça permet vraiment d'avoir une vue sur qu'est-ce qui arrive avec l'argent. Ils ont intégré plusieurs mesures pour quantifier leur impact d'ailleurs.
Évidemment, il y a les mesures habituelles que nos entreprises mettent en place, comme par exemple des sondages de satisfaction client ou de retour sur certaines des applications. Mais il y a aussi comme toutes sortes de mesures qui sont déjà intégrées dans l'application, comme par exemple le nombre d'usagers qui sont actifs ou la quantité d'argent qui a été transférée via leur application, qui permet de voir à quel point leur application a vraiment un impact. En fait, ils sont extrêmement bien alignés avec la priorité numéro 2, qui est de construire et de produire des solutions qui répondent à divers besoins. Le simple fait qu'il y a de plus en plus d'usagers de cette application-là démontre à quel point il y a vraiment un besoin pour ce type d'application. Donc ça, évidemment, ce n'était que 2 petits exemples parmi énormément d'autres exemples. Comme vous avez vu plus tôt, on a plus d'une vingtaine d'entreprises qui font partie de notre réseau déjà. Vraiment, notre but, c'est d'avoir de plus en plus d'entreprises. La plupart de ces entreprises-là sont déjà extrêmement alignées avec les priorités de la CMF. Prochaine diapositive. Notre but, évidemment, c'est de continuer à grandir et d'intégrer ces mesures-là et dans la sélection de nos entreprises qu'on intègre dans nos réseaux, mais également on fait beaucoup d'éducation auprès de nos startups pour qu'ils puissent aussi avoir des bons outils pour pouvoir mesurer leur impact, et ça pour le mieux, et ça évidemment pour le bien des Canadiens qui ont certains problèmes financiers ou qui veulent augmenter leur santé financière. Donc, je vais juste finir en disant, prochaine diapositive, qu'on est vraiment honorés d'avoir fait partie du processus de consultation pour la stratégie nationale pour la littératie financière. On a d'ailleurs nous-mêmes proposé quelques SAM. Puis bon, on constate que c'est un travail extrêmement précieux, que le résultat peut vraiment aider et nous, en tant qu'organisation qui supporte des startups, mais c'est aussi nos startups qui sont en train de développer des projets qui peuvent aider notre santé financière à grandir. Donc, c'est un peu le tour de ce que nous faisons en tant qu'organisation. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer ou les faire parvenir. D'ailleurs, je vais peut-être juste finir en disant que j'ai mentionné plus tôt que nous avons 250 experts dans notre réseau. Notre réseau est toujours intéressé à grandir. Donc, si jamais vous avez des connaissances que vous pensez qui peuvent contribuer à aider ces entreprises-là, n'hésitez pas à nous écrire, soit via notre site web ou directement nous envoyer un message. Ça nous ferait plaisir de vous intégrer et voir comment on peut collaborer pour aider notre système financier. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Karina. We really appreciate all of the work that On apprécie tout le travail que vous êtes en train de faire et aussi de prendre le temps de l'avoir pris le temps de le partager aujourd'hui. Et tel mentionné, on apprécie grandement du fait d'être un adopteur précoce et de travailler avec nous pour pouvoir mesurer l'impact et de s'arrimer avec la stratégie nationale. Merci beaucoup. Un gros merci à tous nos présentateurs d'avoir partagé votre travail et résultats. J'ai hâte de voir les prochaines efforts. Alors, je suis certaine que vous avez inspiré notre public. Alors maintenant, vous allez voir que nos panélistes sont prêts pour pouvoir répondre à vos questions. On en a beaucoup de questions. Alors, je vais cibler les questions à les personnes qui peuvent mieux répondre. Alors, panélistes, on vous invite d'être concis et précis, comme ça on peut répondre au plus grand nombre de questions. Alors, la première question de Megan, la PDG de Canage, et la question est la suivante. Alors, et pour Ruth, comment est-ce que le plan de mesure va compiler des données en matière de vécu, par exemple, en matière des personnes plus âgées? Merci beaucoup pour ces questions et merci beaucoup à tous les présentateurs, présentatrices. Ça a été fort inspirant. C'était fort intéressant. Alors, concernant les données qualitatives, alors pour les données qualitatives et quantitatives sont importantes pour faire un suivi de la stratégie nationale. Alors, soyez capable de pouvoir faire les comparaisons de différents résultats à travers différentes soumissions. Le données qualitatives est très important, surtout pour nous offrir un petit peu de contexte concernant les résultats obtenus et de mieux comprendre les différents besoins, les différents obstacles que les différents publics divers pourraient avoir. Alors, on a inclus des MAS qualitatifs et quantitatifs dans la bibliothèque et les utilisateurs peuvent avoir accès à la bibliothèque pour voir différentes questions thématiques qualitatives ou quantitatives pour poser des questions aux communautés ciblées.
Alors, on sait qu'il y a beaucoup de parties prenantes qui travaillent dans ce secteur, qui travaillent avec des communautés qui s'attaquent à des questions de vulnérabilité, que ce soit des aînés ou des familles à faible revenu. Alors, on vous invite tous à visiter la bibliothèque en matière de signalement ou de communication de résultats. Si on n'a pas un tableau de bord, mais on va voir comment on peut évaluer les résultats qualitatifs et quantitatifs pour par la suite les partager avec les réseaux, par exemple en Livignac, parce que ça va permettre à l'écosystème d'identifier des écarts ou des aires d'opportunités pour mieux desservir des populations vulnérables. Merci beaucoup, Ruth. Alors, une question du suivi sur ce point. Est-ce que des renseignements peuvent être envoyés ou le formulaire d'adhésion peut être envoyé par une application? Alors, c'est une question pour Laura. Oui, absolument. Alors, vous pouvez avoir accès au formulaire sur l'appli. Prochaine question d'Anastasia. Alors, c'est une question pour la CFC. Alors, sur le formulaire d'adhésion, alors, quel type de données les parties prenantes vont signaler à propos de leur organisation? Gina, je vous ai... Alors, qu'est-ce qu'on fait pour c'est très semblable à les données qui sont signalées par des consommateurs. Alors, les ressources sont dirigées aux parties prenantes. Alors, par exemple, si on va mener une enquête concernant le FinTech et d'autres FinTech ou des entrepreneurs de FinTech vont être compris comme des données enregistrées. J'espère que cela répond à votre question. La prochaine question, c'est pour la question pour Tania, c'est de la part d'Amanda. Alors, comment est-ce qu'elle a accès au fonds d'urgence de Black Moms? Alors, c'est seulement disponible aux membres de notre groupe de Facebook parce qu'on a seulement intégré les membres, parce que c'est tous des volontaires qui passent à travers tous les différents profils de Facebook pour s'assurer que c'est une personne, une mère noire avant d'être admise dans cet espace. Alors, c'est seulement à travers de ce groupe que les gens pourraient avoir accès à l'application. Parce que sinon, si on publie sur notre site Web, ce serait ouvert à tous, alors toute personne qui pourrait avoir accès à notre site Web. Alors, ce serait la seule manière d'assurer que les gens sont les bonnes personnes. Alors, s'assurer qu'ils n'ont pas reçu des fonds auparavant, que c'est des membres engagés, actifs. Alors, on essaie de s'assurer qu'il y a le moins d'expats possible pour que les gens puissent recevoir les fonds le plus rapidement possible. Alors, la question, c'est pour FinTech Cadence. Comment vous êtes en train d'utiliser les SAM, les mesures axées sur la stratégie pour faire un suivi de votre propre impact en tant qu'organisation? Alors, mais en tant qu'organisation, je crois on s'arrime avec plusieurs des priorités de l'écosystème, mais principalement, on comprend notre travail s'arrime avec la priorité numéro 3, que c'est pour soutenir un accès au numérique rehaussé. Et je pense que c'est une question d'accès très important. Alors, si on regarde le résultat 3, alors moins de Canadiens et Canadiens, surtout ceux qui sont financièrement vulnérables, qui vont vivre des barrières pour gérer leurs finances à cause de leur manque d'accès des outils numériques. Alors, nous avons deux MAS, des mesures axées sur la stratégie dans la bibliothèque. Alors, le nombre de FinTech canadiens qui sont en train d'utiliser une conception d'utilisateurs inclusif et différentes mesures qu'ils utilisent avec leurs utilisateurs. Aussi, le nombre des applications FinTech qui sont en train d'utiliser des renseignements de comportement dans la conception de leurs produits. Mais aussi, en plus, une manière qu'on est en train de suivre notre produit, c'est on fait un suivi des différentes FinTech au sein de notre écosystème qui s'attaque à ces questions et aussi à travers de notre engagement
avec nos programmes en train de faire un suivi, leur taux de survie, faire un suivi de leur croissance, des métriques de croissance, entre autres. Alors, on sait par exemple que les startups à jour, qui a été mentionné par Karina, on a une incidence sur plus de 100 000 Canadiens et Canadiennes à date. Alors, parce qu'on utilise les priorités de l'écosystème de ACFC pour informer la manière dont on choisit nos startups, on sait que ce chiffre vise l'objectif d'assurer l'accès numérique. Alors, ça, c'est juste un exemple. Thank you so much. Merci beaucoup. Bon, nous sommes un peu en retard sur notre horaire. Nous voulons laisser un peu de temps pour l'évaluation à la toute fin. J'aimerais vraiment vous remercier pour cette discussion. Merci beaucoup pour toutes vos questions. J'aimerais vraiment remercier tous nos intervenants. Merci à Tasha Baston de FP Canada, Tanya Hales de Black Moms Connection, Karina Riviello et Molly Willats de Fintax Cadence d'être avec nous aujourd'hui, de partager votre travail. Merci également à mes collègues Rube Sig et merci Dr. Chen Yuman et Supriracial. Comme nous avons mentionné, nous sommes toujours à la recherche de d'autres organisations pour être adopteurs précoces du plan de mesure qui sera à l'avant-garde de la direction de la mesure des changements positifs dans ce secteur. Et si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Les coordonnées sont sur une des diapos à l'écran. Ce dernier événement de l'ACFC durant le mois de la littératie financière. Nous vous remercions encore de nous avoir rejoints aujourd'hui. Thank you for your participation and engagement. Je vous remercie de votre participation et de votre engagement. Avant de quitter, nous voulons nous assurer que vous remplissiez notre questionnaire que vous voyez à l'écran. Cela va être très utile pour les prochains ateliers similaires à ceux que nous avons faits aujourd'hui. Si nous n'avons pas eu de temps pour répondre à vos questions, veuillez nous rejoindre à la CFC aux coordonnées qui apparaissent à votre écran. Nous espérons que vous avez apprécié cet événement autant que nous avons aimé l'organiser. Merci encore à nos intervenants qui ont partagé d'excellentes initiatives. Je sais qu'il existe de nombreux autres programmes formidables qui mesurent le changement en facilitant la stratégie nationale, en réduisant les obstacles sur le marché financier et en renforçant la résilience financière. Les institutions financières et les groupes communautaires sont des éléments importants de l'écosystème financier. Nous sommes encouragés et inspirés par l'action collective de tous les intervenants de l'écosystème qui donnent vie au plan de mesure. Nous voulons entendre aussi ce que vous faites. N'hésitez pas à utiliser les informations de contact partagées précédemment pour nous faire savoir comment votre organisation peut nous aider à atteindre les objectifs de la stratégie et contactez-nous pour nous faire savoir si vous êtes intéressé à devenir un adopteur précoce du plan de mesure. Merci une fois de plus.